Yo les gars, c'est Romano, donc j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, donc je voulais comparer avec vous la différence entre un shooting pad et les All Stars Tiles de Hockey Shot. Alors tout simplement, ces fameuses tiles, donc plaques en français, donc c'est des plaques en plastique, donc spécialisées pour le hockey, qui peuvent s'assembler. Donc elles font 46 cm par 46 cm et donc le dessous est un peu alvéolé comme ça, pour mieux accrocher le sol et pour ne pas être lourd. D'un autre côté, on a le shooting pad. Donc là, c'est juste un morceau de mon shooting pad que j'avais découpé pour faire les deux cibles ici parce que celles en bois se sont cassées. Donc c'est juste une plaque en plastique donc, qui est quand même assez lourde, de moins 1 cm d'épaisseur comme on peut le voir. Donc c'est pas très facile à bouger. Euh, Cependant, le palais glisse assez bien, mais je vais vous montrer. Je vais vous le montrer tout à l'heure. Et par exemple, la durée de vie est vraiment très bonne avec ce genre de plaque. On va directement commencer par les tiles. Donc déjà, l'atout numéro 1, c'est que ça glisse vraiment très bien. Atout numéro 2, déjà, elles peuvent s'assembler. Donc on peut faire vraiment la taille et la forme qu'on veut, contrairement au shooting pad. Donc ça c'est plus du maniement et c'est pour améliorer plutôt sa technique, même si par exemple si vous en achetez que 4 plaques, ça peut vous servir que de shooting pad. Mais justement contrairement au shooting pad, ça va être vraiment pour tirer et moins pour faire des déplacements comme ici. Aussi un autre point positif avec les All Stars Tiles, c'est qu'on peut rajouter des bordures qui sont vendues séparément sur le site. Ça coûte quand même cher, mais c'est plutôt pratique. Et par exemple, c'est ce qu'il n'y a pas sur les shooting pads. Donc ça, pour l'info, c'était un pote du hockey qui me l'avait passé. Donc c'était une ancienne porte d'usine. Faut savoir qu'il y a plein de matières qui glissent assez bien. Donc il faut qu'elle soit vraiment plane, qu'il y ait le moins de frottement possible avec le palais. Que ce soit du plastique aussi, important, parce que sinon ça s'abîme. Comme vous l'avez vu, ça prend beaucoup moins les marques. Enfin, ça les prend ici, mais je peux les nettoyer. Mais ça, c'est pas très important. La texture est quand même un peu différente. Mais quand je les ai achetés, je me demandais aussi si ça allait vraiment bien glisser. Parce que là, avec les raccords, on se dit que le palais peut heurter, mais pas du tout. Voilà les gars, donc là je vais vous montrer un peu comment glisse cette plaque. Aussi le glissement va être différent en fonction du palais que vous utilisez. Là j'ai un palais classique. Mais après ici, enfin, ça s'achète dans des magasins, soit des magasins de hockey, mais à Decathlon je crois qu'ils en font aussi, des palais plus spécialisés. Donc il y aura moins de frottement donc, avec le plastique et ça peut même glisser sur du goudron ou du béton bien lisse. Voilà les gars, donc maintenant on passe aux tiles de Hockey Shot. Donc la glisse est à peu près la même, même si je trouve personnellement qu'elle est un peu mieux sur les tiles. Donc bah, c'est parti vous faire voir. Voilà les gars, donc petite review de la vidéo. Je vous le dis quand même, je préfère largement les All Stars Tiles de Hockey Shot, même si je trouve que le rapport qualité-prix d'un shooting pad est très bon. Personnellement, je l'avais eu grâce à un pote du hockey qui me l'avait donné. C'était une ancienne porte d'usine, donc je pense que si vous vous débrouillez bien, vous pouvez l'avoir pas trop cher. Je vous mets un lien en description si vous voulez en acheter une. Ce sera un shooting pad Hockey Shot, donc il est pas mal. C'était Romano pour une vidéo. À plus.